Bonjour à tous, bienvenue dans Guru Mindset, un podcast qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. 2 fois par semaine, je traite de sujets auxquels nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours et je vous donnerai différentes techniques pour affronter chaque situation et renforcer votre mindset. Ces techniques sont un condensé de formations, de coaching, de livres et de méthodes que j'ai rassemblées tout au long de ma carrière pour vous aider à gagner du temps et que vous puissiez vous construire un état d'esprit en béton armé. Allez, aujourd'hui, on comprend pourquoi vous êtes réellement la seule personne qui compte et ça, même pour le bien des autres. Très souvent, j'ai entendu des gens autour de moi me dire « Je fais toujours tout pour tout le monde. Et moi, qu'est-ce que j'ai en retour ?» On se dévoue corps et âme aux gens qu'on aime. On se décarcasse pour penser à tout. On sacrifie des moments qu'on voulait pour soi. Et après, bizarrement, on est déçu. Je ne sais pas à quoi on s'attendait. À ce que nos proches nous vouent une reconnaissance éternelle ? À ce que nos enfants aillent se coucher seuls en nous disant « Merci maman de nous avoir préparé cette tourte aux légumes alors que tu travailles 10 heures par jour. Par reconnaissance, nous nous sommes brossés les dents seuls et allons nous coucher pour que tu puisses enfin te reposer. » Ou que notre patron décide de nous donner une augmentation incroyable afin d'enfin valoriser la personne fabuleuse que nous sommes et la dévotion que nous avons montrée envers l'entreprise, en faisant fi des budgets annuels et de l'investissement de nos autres collègues. On donne, mais qu'est-ce qu'on a en retour ? Et c'est là que je vais vous livrer un secret. Rien. Oui, vous avez bien entendu. Rien du tout. Eh bien alors si je fais tout ça pour rien, alors il vaut mieux que je fasse les choses pour moi. Eh bien oui, ça y est, vous avez compris. Et si vous commenciez à faire les choses qui vous font plaisir ? Parce qu'en fait, à force de vous sacrifier constamment pour tout le monde, vous en finissez par devenir aigri et frustré. Alors qu'en fait, si vous faisiez des choix, au lieu d'arrêter de vouloir prouver à tout le monde que vous êtes le meilleur, au moins cela vous apportera de la joie. Une de mes amies m'appelle, complètement excédée, et me dit qu'elle fait toujours tout pour rendre tout le monde heureux, tout le temps. Et elle, qui va la rendre heureuse ? Laissez-moi vous dire ce que je lui ai répondu. Personne, ma chérie. Réveillez-vous. Personne n'est responsable de votre bonheur. Juste vous. Personne ne vous est redevable de votre bonheur. Juste vous. Tant que vous donnez, les autres prendront. C'est factuel et normal. Alors si vous ne donnez pas par plaisir, arrêtez, parce que vous serez éternellement malheureux. Donc en fait, je dois être égoïste. C'est ce que les gens me répondent pensant provoquer. Non, je vous suggère que vous fassiez les choses par plaisir personnel et non par dévotion. Sans changer votre état d'esprit, vous serez des victimes permanentes et tout va vous peser. Par exemple, quand mon amie m'a appelé, je me suis interrompue pour l'écouter. C'est mon amie et j'aime qu'elle ait assez confiance en moi que pour m'appeler et me confier un problème. J'aime encore plus l'idée de pouvoir l'aider. Et quand on aura raccroché, je serai heureuse personnellement d'avoir pu être utile. Donc en gros, je le fais aussi pour ma satisfaction personnelle. Mais ça, c'est aussi quelque chose de pouvoir le reconnaître. Et c'est ça la clé. Changez votre état d'esprit. Ce que je veux vous dire aujourd'hui est une équation simple. Tant que vous ne faites pas des choix pour être heureux, vous serez constamment insatisfait. Tant que vous faites les choses uniquement par pression sociale, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Et tant que vous attendez des autres un juste retour des choses, vous serez et resterez frustré. Ce n'est pas simple, c'est vrai. Mais par contre, c'est super important que vous vous posiez la bonne question. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Et qu'est-ce que vous devez adapter dans votre mode de vie pour y arriver ? Le bonheur ne vient pas sans certaines adaptations, parfois immenses, parfois mineures, mais c'est vous qui en êtes responsable, personne d'autre. Très souvent, j'ai des gens qui me demandent conseil. Que dois-je faire ? Dois-je faire ceci ou dois-je faire cela ? Ma réponse est constamment la même. Qu'est-ce qui te rend heureux ? La première réponse, mais... Et c'est souvent là, ce « mais » qui est un frein. Et c'est souvent celui qui vous empêche de prendre la bonne décision. Alors qu'en fait, il vous suffit de quelques adaptations, quelques concessions, et vous pouvez y arriver. Dans cet épisode, je parle de petits bonheurs légers, pas de changement de vie radical. Ce sujet fera l'objet d'un prochain épisode intitulé « Aujourd'hui, je découvre que j'ai le choix ». Mais ces petits bonheurs de la vie de tous les jours restent primordiaux à votre bien-être, et donc à celui de votre entourage. Parce que quand vous êtes heureux, vous êtes disponible et ouvert aux autres. Par exemple, pour ma part, j'ai horreur de faire le ménage. Cela me rend hystérique de bosser comme une dingue toute la semaine et de devoir repasser ou passer l'aspirateur le week-end. Sincèrement, j'ai besoin de ces moments pour aller me promener ou lire. Mais je ne suis pas encore riche. Donc, j'ai choisi de faire l'impasse sur certaines dépenses, certains achats et de m'offrir une femme de ménage.
Oui, c'est une concession, mais le résultat me rend heureuse. Tellement, tellement heureuse. Je ne dis pas que je ne fais plus rien qui ne me fasse pas plaisir. Il faut aussi savoir donner aux autres. La seule différence, c'est que 1. Je me fais plaisir régulièrement, donc je ne ressens aucune pression. Et 2. Quand je fais quelque chose que je n'aime pas, je le reconnais, mais je reconnais aussi que cela fait du bien de faire plaisir aux autres, ou que j'en tire tout de même quelque chose à la fin. Et une chose est sûre, en décidant de ne plus faire de concessions sur mon bonheur, j'ai appris à me poser une question. Est-ce que ceci me rend heureuse ? Si la réponse est non, alors je me demande qu'est-ce que je peux faire pour l'adapter ? Ou, en ne le faisant pas, quels sont les risques ? Si ce risque n'en vaut pas la peine, alors je me dis que je le fais quand même car à plus long terme, je suis gagnante. Donc, ça me fait plaisir. Le processus mental est donc totalement différent parce que je ne me sens plus forcée et ça change tout. Il est donc important que vous compreniez que vous êtes la personne la plus importante, que personne d'autre n'est responsable de votre bonheur et que tant que vous ne faites pas les bons choix, vous continuerez à vous frustrer et donc à ne jamais donner le meilleur de vous-même à votre entourage. Apprenez à être gentiment égoïste et à verbaliser en douceur vos besoins. Je ferai un prochain épisode sur comment exprimer ses besoins en termes OSBD, vous verrez, c'est magique. Parce que sans ça, vous attendrez toujours des choses des autres sans jamais trouver satisfaction. En résumé, apprenez à faire quelques sacrifices et trouvez où est votre plaisir. Il y a beaucoup de choses où vous pouvez apporter quelques adaptations pour que les choses tournent en votre faveur. N'oubliez pas qu'une fois que vous êtes heureux, vous devenez beaucoup plus disponible et agréable pour votre entourage. C'est donc un bénéfice pour absolument tout le monde. Alors aujourd'hui, pensez aux petites choses qui ne vous font pas plaisir. Et au lieu de dépenser de l'énergie à pleurer sur votre sort, utilisez cette énergie à trouver une solution. Rien n'est figé, vous pouvez tout changer. Voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on apprendra à changer son état d'esprit pour le mettre en mode 101%. Merci d'avoir écouté Guru Mindset. Si vous avez besoin de moi ou que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur julie@guru-mindset.com. À très vite et surtout, aujourd'hui, n'oubliez pas de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Bye!